Salut les gens, donc aujourd'hui on est à Tokyo, pas très loin de la Skytree. Et aujourd'hui le programme ça va être comment manger pas trop cher au Japon. Donc je vais vous partager ma petite expérience de backpackers au Japon à travers quelques conseils. Donc on enchaîne avec le premier conseil. Alors mon premier conseil pour manger pas cher au Japon, c'est de vous rendre dans un supermarché le soir. Donc là vous voyez il est 19h52, en général le supermarché il ferme à... Bon, ça dépend mais en général ça ferme vers 21h. Et en fait vous allez dans les bento là, donc ça tout ça c'est des plats préparés on va dire. Et en fait vous avez l'inscription là, ça veut dire moins... Enfin ça veut dire 50% en gros. Et du coup en gros tout ce bordel là, bon, enfin ce qui reste, c'est à 50%. Donc là par exemple vous voyez on a des kareage, donc c'est des morceaux de poulet qui sont à, du coup ça fait 260 yens pour 6-7 morceaux de poulet. Donc franchement ça fait 2 euros, un peu plus de 2 euros pour 6 morceaux de poulet. Donc de temps en temps si vous avez de la chance vous pouvez tomber sur des barquettes de sushi etc. Si vous êtes pas trop gourmand, enfin si vous êtes pas trop difficile franchement, là on a une part de pizza à 50 centimes. Il y a moyen quand même, mais là par exemple là, il reste des bento. Qui du coup ça fait quand même pas cher, ça fait 2 euros pour le bento. C'est quand même assez ok je trouve. Donc voilà, c'était le premier conseil. Alors le deuxième point, ça vous pouvez le faire en combiné aussi, c'est les nouilles instantanées. Au Japon il y a quand même énormément de variétés de nouilles instantanées, je parle. Et franchement c'est vraiment pas cher parce qu'une barquette comme ça là, c'est assez fat en vrai. Ça vaut 1 euro. Donc moi en général ce que je fais c'est que j'en prends deux. Et franchement ça fait à peu près 2,50 € les deux énormes barquettes de nouilles là. Bon il y en a qui vont un peu plus cher hein, quand même, qui sont à... Celles-là par exemple sont à 513 bon. Mais voilà globalement vous voyez ça tourne autour de 2 euros, entre 1 euro et 2,50 € la barquette en vrai. Donc franchement ça va, il y a moyen de manger beaucoup pour pas cher. De toute façon dans toutes les guest house vous avez de l'eau bouillante quoi qu'il arrive, donc c'est plutôt pas mal les nouilles instantanées je trouve pour manger pas cher au Japon. Et au final on s'en lasse pas trop vite parce qu'il y a quand même beaucoup de variétés de nouilles. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'utilise pas mal aussi pour manger pas trop cher au Japon. Vous avez aussi ces restos là, donc ça se prononce Matsuya. Donc c'est assez facile à reconnaître, il y en a partout au Japon. Et ça vend du gyudon. Donc le gyudon c'est un grand bol de riz avec de la viande au-dessus. Et différents ingrédients selon les menus. Et donc voilà, en gros ça dépasse pas les 500 yens le menu, plus avec la petite salade et la sauce miso. Enfin et la soupe miso pardon. Et donc vous en avez partout, c'est ouvert 24 h sur 24. Et c'est très bon. Et donc voilà, ça fait à peu près 4 € le resto, donc je trouve ça va, c'est honnête. Donc vous avez aussi Yoshinoya qui vend aussi du gyudon, mais aussi des anguilles, ce genre de plats. Il y en a vraiment partout, on les reconnaît facilement en orange là. Autour des gares vous en avez partout et c'est très très bon. Et pas trop cher honnêtement. Et enfin vous avez Sukiya, donc aussi un resto de gyudon, il y en a vraiment partout, pareil. Qui est en général un tout petit peu plus cher que les autres, mais bon ça va, ça reste autour de 500-600 yens. Et c'est très bon également, je vous recommande. Alors donc un autre type de resto que vous allez trouver surtout dans les gares ou à côté des gares, c'est les restos qui vendent des soba. Donc les soba en gros c'est des nouilles, genre c'est ça là. Et donc c'est extrêmement pas cher. Vous voyez qu'on a un menu quand même à 290 yens. Mais dans l'ensemble voilà, ça reste pas trop cher. Et donc voilà, c'est en self-service un peu, mais vous êtes servi en moins d'1 minute en général. Et ça va, hein, franchement, on mange plutôt bien pour 2,50 € quoi.
Donc voilà, surtout dans les gares que vous allez trouver ces restos là. Souvent c'est écrit plutôt en japonais et tout, mais ça va, il y a les images et tout, pas de souci à ce niveau là. Le petit déj, moi je vais au Combini, donc Convenience Store. Donc le 7-Eleven, le Lawson, le Family Mart, le Ministop et le Daily Yamazaki pour les plus connus. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour faire un petit déj, je vais vous montrer vite fait. Dans tous les combini, vous aurez une étagère comme ça, donc avec du pain, des croissants, là, du melon pan, ce genre de choses. Plein de petits trucs pour le petit déj qui sont vraiment pas dégueux. Et donc chaque truc c'est à peu près 100 yens. En général moi je prends genre un croissant ou un truc comme ça, donc ça me fait un petit déj à 100 yens. Et je trouve ça va, c'est raisonnable. Alors un petit mot vite fait quand même sur les boissons. Vous savez qu'au Japon il y a des distributeurs automatiques partout. Et c'est pas forcément là que vous allez trouver les boissons les moins chères, mais des fois par exemple vous avez des bonnes offres. Par exemple ce café là, et ben il est beaucoup moins cher qu'au Combini par exemple. Au Combini il sera plutôt à 120 yens en général. Donc ça vaut le coup de chercher en fait dans un périmètre de 500 mètres. Vous pouvez trouver la même boisson à 5-6 prix différents. Donc ça vaut le coup de chercher un petit peu. Après le moins cher ça reste l'eau, hein. Vous avez des toilettes partout et pareil dans les gares, vous pouvez remplir votre bouteille d'eau, hein. C'est moins cher que le gratuit, mais voilà. Je vous conseille quand même de tester de temps en temps certaines boissons dans les distributeurs au Japon. Des fois on tombe sur des trucs surprenants, en sachant que certaines boissons sont exclusivement vendues dans les distributeurs automatiques. Donc le dernier conseil de cette vidéo, c'est peut-être le plus évident et peut-être aussi le moins cher, c'est encore de vous faire à manger vous-même, hein. Donc pour ça, je vous conseille d'aller au supermarché. C'est globalement là où vous aurez les produits les moins chers. Et donc voilà, vous avez vraiment beaucoup de façons de vous faire des plats pour pas trop cher, pour plusieurs jours aussi. Et vous pouvez, il n'y a pas spécialement besoin d'être très doué en cuisine. Le seul truc c'est que faut avoir une cuisine à disposition. C'est pas forcément le cas dans tous les guest house ou dans tous les hôtels. Mais voilà, je pense que ça peut être aussi intéressant de tester de se faire à manger avec des produits japonais en changeant un petit peu ses habitudes de consommation. Donc voilà, on va s'arrêter là pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, si ça vous a aidé un petit peu. C'est cool. Allez, salut!